Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question du nucléaire, une question qui concentre plusieurs dimensions. Alors, le nucléaire civil et militaire doivent être différenciés, bien sûr, mais ces deux types d'utilisation de l'énergie nucléaire comportent des risques, des politiques et des stratégies étatiques comme interétatiques. Le 1er avril dernier s'est tenu à Washington le sommet sur la sécurité nucléaire, dans un contexte très tendu sur les possibilités d'attaques terroristes de centrales nucléaires dans les pays occidentaux, notamment suite aux menaces proférées par l'organisation de l'État islamique. Nul doute que si ces fous avaient l'occasion de mettre la main sur une bombe nucléaire ou sur des matériaux radioactifs, ils les utiliseraient pour tuer autant d'innocents que possible. Évidemment, cette problématique du risque existe aujourd'hui. Si elle touche le domaine de la sécurité, elle touche aussi la politique économique et commerciale des pays utilisant le nucléaire civil comme militaire. Pour faire simple, l'industrie nucléaire regroupe principalement l'exploitation des mines d'uranium, la fabrication du combustible nucléaire, l'exploitation des centrales nucléaires exactement aussi, l'extraction du plutonium et enfin la gestion des déchets radioactifs et puis la médecine nucléaire. Le nucléaire civil, dit civil, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'énergie nucléaire pour la production de l'électricité, soit environ 17% de la production mondiale totale d'électricité. La France est un grand producteur d'ailleurs d'électricité par ce biais-là. Les usages civils du nucléaire font tout autant débat, bien sûr, que le nucléaire militaire, en raison notamment donc, de l'insécurité des centrales, de leur âge et des effets sur l'environnement, notamment sur la capacité à pouvoir sécuriser les déchets nucléaires sur un terme qui est plus ou moins long. Les conséquences sociales et politiques sont aussi à prendre en compte. Les ONG, comme Greenpeace, s'opposent très fortement et très régulièrement à l'utilisation de cette énergie depuis au moins 30 ans. Dans l'Union européenne, par exemple, plusieurs pays sont sortis du nucléaire civil. Cette sortie du nucléaire civil a été donc mise en place notamment en Autriche, pour la première fois en 1978, mais aussi en Italie, en Suède, en Belgique et aussi, bien évidemment, en Allemagne, ce qui a fait l'objet de moratoires dans d'autres pays, comme par exemple aussi en Suisse. Mon propos aujourd'hui se tourne davantage sur le nucléaire militaire, la dimension géopolitique qui étant bien sûr, bien évidemment plus claire. Le nucléaire militaire, longtemps pensé comme l'arme qui permit à la guerre opposant les États-Unis et l'URSS de rester froide, est justement encore d'actualité. On se rend compte que le nucléaire est loin d'être enterré, c'est un sujet de débat très important et qui a une envergure mondiale, notamment concernant des États jugés dangereux dans la prolifération nucléaire, comme la Corée du Nord, et dans une moindre mesure aujourd'hui pour l'Iran.